Bonjour chers auditeurs et bon après-midi, il est 14h20 pardon. Et vous êtes bel et bien installés sur la 97.4 Buzz FM Radio, la radio qui fait le buzz. Bienvenue dans Yeko la cyber, votre émission pour aiguiser votre esprit critique numérique, apprendre les bonnes pratiques de cybersécurité et protéger vos données dans le monde en ligne. À l'approche des fêtes de fin d'année, une période de consommation intense abordant un sujet essentiel, les arnaques en ligne et les réflexes à adopter pour que votre cadeau ne soit pas une mauvaise surprise. Accrochez-vous, car l'heure qui suit pourrait vous sauver de bien des ennuis. Et pour parler de ça, les fêtes des fins d'année, c'est une période de retrouvailles, de joie, des cadeaux sous le sapin, des promotions alléchantes et des transferts d'argent entre proches. C'est magnifique. Mais malheureusement, l'euphorie ambiante et la distraction créent des terrains de jeu idéal pour les cybercriminels. Achats en ligne, transfert de mobile money, faux concours sur les réseaux sociaux, fausse communication bancaire, les escroqueries numériques explosent. Selon certaines études, les tentatives de phishing et d'escroquerie augmentent de plus de 30% à l'échelle mondiale durant cette période. Et ici, en République démocratique du Congo, avec la forte pénétration de mobile money, nous sommes une cible de choix, car la confiance et l'urgence sont souvent utilisées contre nous. Notre émission d'aujourd'hui est claire. Vous donner les clés pour identifier les pièges et transformer cette période de fête en 100% sécurité. Pour en parler, nous avons un plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui un spécialiste reconnu. Il s'agit de John Bazika, passionné par la cybersécurité, la formation et l'impact digital en Afrique. Il est expert en cybersécurité, manager et instructeur de Cisco certifié et créateur de contenu visant à sensibiliser les gens aux dangers en ligne. John Bazika est notamment expert en cybersécurité, comme je l'ai dit, et cybercriminalité, responsable de la sécurité système d'information RSSI, consultant et pétensté, je sais pas si je prononce bien. Pentester. Ok. Excusez-moi, autant pour moi. Pentester, un entrepreneur engagé pour la formation tech des jeunes Africains. Sa mission est de former, inspirer et sécuriser à travers la transmission des compétences concrètes. John Bazika, bienvenue dans Yeko la cyber. Les mobile money est-il suffisamment sécurisé pendant cette période de fête? Parce qu'aujourd'hui, la pratique des mobile money s'est tellement répandue en République démocratique du Congo que l'on se pose la question, est-ce que c'est suffisamment sécurisé pendant cette période de fête où on risque de se faire pirater un peu comme dans Facebook ou WhatsApp aujourd'hui? Okay, c'est une très bonne question. Comme d'habitude, j'ai dit, l'infrastructure mobile money est sécurisée. Okay. Pour savoir si elle est suffisamment sécurisée pendant cette période de fête, je pense que ce serait mieux d'inviter les personnes qui sont responsables de tout ce qui concerne l'infrastructure mobile money. Mm-hmm. Mais ce que je sache, c'est qu'ils sont certifiés ISO. Je pense que ça va être ISO 27001 mm-hmm. et la norme PSI-DSS qui veut que l'on puisse sécuriser les propriétaires. Okay, les propriétaires des mobile money, que si vous avez votre argent là-dessus, que ce soit sécurisé. Donc, on peut dire que pendant cette période des fêtes, c'est assez sécurisé parce que les équipes sont mises en place pour justement lutter contre toutes ces concerts, le phishing, le piratage, contre les mobile money. 084 98 66 924 084 98 66 924. Oui, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'interagir avec nous et de poser vos questions à notre expert qui se fera un plaisir d'y répondre. Nous continuons encore et toujours avec cet échange. Comment distinguez-vous un vrai message de banque ou de ma banque par exemple? Comment je fais pour distinguer un véritable message ou d'un opérateur qui est faux ou d'un faux opérateur? Comment je fais? Très bonne question. Déjà, il y a un principe. Mm-hmm. Votre banque ne va jamais vous demander des informations personnelles via mail. Ok. Alors, ça, c'est vraiment à retenir, chers auditeurs. Votre banque ne vous demandera jamais des informations personnelles via les mails. Oui. Ok. Le mail, ça va jamais se passer comme ça. Ce qui va se passer, c'est que la banque va devoir vous appeler, que vous puissiez passer physiquement avec une pièce d'identité pour demander des informations personnelles sur vous.
Ok. Et donc, si vous avez un quelconque message d'une banque par mail, Oui. peut-être par message, sachez déjà que c'est un couac. C'est un tic qui vous dire que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le principe, c'est que la banque ne me contacte pas. Okay. Alors, si on veut aller un peu plus loin, pour un public un peu plus avancé, c'est juste de survoler le mail. Mm-hmm. Ok, vous allez voir par exemple que si vous survolez le mail, ça peut apparaître que c'est par exemple, je sais pas moi, je vais pas prendre une banque particulière, Basica Banking. Mm-hmm. Ok, et quand vous survolez le mail, vous allez voir qu'en bas, il y a un long mail, un long site web qui apparaît. Voyez-vous? Donc ça vous dit déjà que non. Parce qu'avec le mail, vous pouvez mettre le nom, le titre, vous mettez johnbasicabanking.com. Mm-hmm. Maintenant, le mail de redirection, c'est une autre chose. Ok. Et quand vous allez cliquer, vous serez redirigé vers autre chose. Et puis, un troisième point, ça serait bien évidemment de copier juste le mail en question. Mm-hmm. Et d'aller déposer ça sur des sites web sécurisés comme AnyRun pour checker s'il n'y a pas de phishing dans ces mails. Ou bien carrément sur Virus Total. Ce sont des plateformes pour ceux qui sont un peu plus avancés pour justement voir si ce n'est pas un mail fraudulé. D'accord. Et puis la dernière méthode, c'est d'avoir un antivirus qui fait l'inspection de mails. Parce que maintenant, on a des antivirus à la fois aussi au téléphone, à l'ordinateur. Quand vous ouvrez un mail, ce n'est pas parti au spam. Il va déjà checker le mail pour voir si tout va bien. Et quand vous cliquez sur un lien, si le lien est en spam vers une mauvaise redirection, il va lui-même bloquer déjà tout ça pour que vous ne puissiez pas être piraté. Alors, cette question, elle me plaît bien. Que faire immédiatement quand vous pensez avoir été victime d'une arnaque? La rapidité est-elle la clé pour limiter les dégâts aujourd'hui? Oui, bien sûr. Si c'est une banque, automatiquement, tu appelles la banque. Tu appelles la banque. Si c'est les opérateurs téléphoniques, tu appelles le service client pour dire que voilà, tu as été victime. Plus tôt tu les appelles, mieux c'est. Ils vont voir déjà comment est-ce qu'ils peuvent vous assister. 084 98 66 924 084 98 66 924. Une autre question, Monsieur John. Quel rôle jouent les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, dans la propagation des escroqueries en ligne? Et comment peut-on sensibiliser nos proches qui sont moins technophiles? Très bien. Déjà, l'idée des bases des réseaux sociaux, c'est pour communiquer. Alors, il y a ce qu'on appelle le buzz. Ça veut dire que quelqu'un vous dira, souvent jamais vérifié, qu'il a gagné 100 000 parce qu'il a partagé un lien. Vous voyez? Et malheureusement, j'ai eu beaucoup de proches qui ont été victimes de cette supercherie personnellement sur Telegram. Donc, vous envoyez un lien, un Telegram, on vous dit, il y a des photos de vous quand vous étiez plus jeune. Cliquez dessus. Je ne sais pas si vous avez reçu ça, non? Et quand vous cliquez dessus, c'est fini. Votre compte, il est mort. Et alors, quand quelqu'un vous envoie ça, c'est un proche. L'idée qui est derrière, c'est que quand le message vous parvient, le message sur Telegram vous parvient, soit diffusé à tous vos contacts. Oui, c'est ça l'idée. Même sur Facebook, c'est la même chose. Quand le message vous parvient, soit diffusé à tous vos amis. Et donc, les réseaux sociaux, quand on n'est pas averti, ça fait en sorte qu'on puisse vraiment proliférer, on puisse envoyer, on puisse vilipender très rapidement les liens de phishing. Maintenant, comment se protéger si on n'est pas assez avancé en cybersécurité? C'est que le principe, il est simple. Si vous n'avez aucune connaissance, on vous envoie un lien, ne cliquez pas. Surtout un lien qui parle d'argent en cette période de fête, cliquez pas. Vous allez gagner rapidement, gratuitement, cliquez pas. Vodacom, Airtel, Africell, Orange, jeu concours, cliquez pas. Merci beaucoup. Alors, une autre question de nos auditeurs. Par expérience, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les attaques les plus répandues en RDC? Oui. Par expérience, les attaques les plus répandues, c'est le piratage de compte Facebook. Oui. Ça veut dire que quand une personne a atteint un certain nombre d'abonnés, on pirate son compte Facebook. Exactement. Dont j'ai été victime d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et malheureusement, les gens m'ont contacté, mes contacts, quand c'est déjà trop tard. Vraiment, c'est ça. Et puis, à part Facebook, maintenant, j'ai remarqué une tendance, c'est avec TikTok. Donc, récemment, TikTok, j'étais en train de scroller, j'ai vu quelqu'un qui avait 300 000 abonnés, qui a perdu tous ses 300 000 abonnés. Il n'y a pas moyen de récupérer ça. Alors, en tout cas, si le hacker, il a votre compte, il peut simplement le supprimer. Ça veut dire qu'il
les gens avec méchanceté, malveillant, ils le suppriment. C'est encore plus grave. Au-delà de l'argent, quelles sont les données personnelles les plus recherchées par les fraudeurs pendant les fêtes? Et pourquoi sont-elles si précieuses? Ok, je vais vous poser juste une question simple. Est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone déverrouillé? Non. Pourquoi? Parce que c'est mon téléphone. Donc est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Non, rien. Pourquoi vous ne me le donnez pas? Parce que c'est le mien. Oui. Donc, au-delà de l'argent, Oui. c'est par exemple faire des recherches sur vous. Ok. Qu'est-ce que vous êtes? Oui, peut-être derrière vous, il y a, je sais pas moi, un député, un ministre, une grande personnalité. Oui. Oui. Vous êtes ami à... Alors, le hacker, il va faire ce qu'on appelle, il va relier tous ces points-là. Tous ces points-là Tous ces points pour voir, à travers vous, qu'est-ce qu'il peut atteindre. C'est la première étape. Derrière vous, il y a des gens qu'il va devoir atteindre. Non, mais c'est un processus qui est tellement long qu'on se dit, c'est farfelu de faire ça. Non, maintenant, c'est automatisé, ne m'inquiétez pas. Ok. Maintenant, l'automatisation. Il y a l'automatisation avec les end-to-end. Donc, on met en place tout un système. Donc, quand il était pirate, et tes informations dans le système, ça fait des recherches sur toi, sur tes amis, sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu es, ce que tu as posté. Peut-être même de où est-ce que tu es en l'instant T. Ok. Oui, juste avec le lien sur lequel tu as cliqué. Donc, c'est ça le but du hacker, avoir ces informations-là. Il sait qu'avec ces informations-là, il peut atteindre les plus vulnérables. Peut-être que toi, tu es assez sécurisé. Après cette émission, il y aura peut-être des mesures de sécurité que tu vas mettre en place maintenant. Oui. Mais les autres ne sont pas avertis. D'où l'importance des émissions comme Yekola Cyber, c'est pour vous aviser, chers auditeurs, de ce genre de pratiques qui existent et qui sont tellement avancées. Maintenant que nous connaissons les arnaques, nous avons vu un peu les bases avec notre expert, on va demander à notre expert de nous énumérer un peu quelques comportements à adopter pour rester en sécurité pendant cette période des fêtes. Ok, alors si tu ne cliques pas sur un lien, tu ne seras pas piraté. Ok. Là, c'est déjà un principe. Ça, c'est le principe de base. Oui. No click. Tu ne cliques pas, rien va se passer. Ok. On t'a dit, ouais, il faut que tu pousses urgemment cliquer sur un lien, ou bien tu as gagné quelque chose. Ou bien même maintenant, je suis même étonné de voir qu'on appelle. J'ai reçu un appel. Quand quelqu'un commençait à mettre de la pression sur de l'argent, j'ai compris que c'était automatiquement le phishing. Ok. Votre proche a connu un accident, nous sommes avec lui tel endroit. Ouais. C'est qui le nom du proche? Mais c'est la personne. En fait, c'est qui m'a fait avec l'image, la vidéo que j'ai vue. C'est la personne qui m'appelle, qui me dit que non, tu as un proche qui a connu un accident. Ah, ok, mais il est où? Il me pose la question, c'est qui le nom du proche? Ok, mais c'est vous qui êtes censé être avec lui. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on reste sur ça. Soyez un petit peu... ne croyez pas. Et ce qu'on appelle chez nous, on a zero trust. Okay. C'est un principe où on fait confiance à personne. Aucun équipement. Donc, c'est soit moi qui t'envoie un mail, parce que moi, je peux aussi être piraté. Soit moi qui t'envoie un mail, qui t'envoie un lien, qui t'envoie un message. Premier réflexe, tu doutes. Pendant cette période de fête, tu ne cliques pas sur le lien. Et aussi, ne l'est pas transféré. Toi, peut-être, tu n'as pas cliqué dessus, mais tu vas transférer l'information à une personne qui est peut-être plus vulnérable que toi. Là, c'est quelque chose à éviter. Ne pas transférer des messages pareils. Et si vous en appris qu'une personne a été piratée, il y a des structures déjà qui sont mises en place pour justement lutter contre cette cybercriminalité. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur John. C'était un plaisir de passer du temps avec vous. Nous cheminons déjà lentement et sûrement vers la fin de cette émission et de cette saison de Yekola Cyber. Chers auditeurs, c'était un épisode de Yekola Cyber un peu spécial. C'est le dernier de la saison pour 2025. C'est aussi... en l'annonçant aussi, c'est aussi la dernière pour moi sur les antennes de la 97.4 pour cette année 2025. En tout cas, c'était magnifique saison avec des experts incroyables que je tiens à saluer. Mais avant tout, je veux dire merci à Monsieur John d'avoir été avec nous pour nous partager ses astuces. Merci. On espère que vous serez très prochainement avec nous. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission Yekola Cyber, en tout cas la dernière de l'année. Prenez soin de vous et surtout restez cyber résilients. C'était Fanelli Ryan Tuité, le plus américain des Congolais, sur la 97.4. Et je n'oublie pas de vous souhaiter meilleurs vœux, joyeux Noël et surtout bonne année 2026. Je vais, pour cette dernière, faire une dédicace à Madame Tina, en tout cas, qui était avec nous sur les studios, à Monsieur... à toute l'équipe Yekola Cyber qui était avec nous, à
Jupis Maca derrière la baie vitrée. Restez Lingoya, toute la grande équipe de Buzz FM. Miché qui devait être avec nous malheureusement. On te salue, on t'aime énormément. Barbara Ngoy, on vous aime, on vous adore en tout cas. C'était la dernière pour Yekola Cyber et on revient très très prochainement avec des nouveaux experts, un nouveau sujet et surtout cyber résilient. Au revoir.